des boussoles. Nous, on peut commencer à discuter ici. Moi, je discute. Je dis mon or, c'est ici. L'autre dit c'est là-bas. L'autre, mais ce qui va nous aider, nous tous. Quand on prend maintenant le boussole, nous le mettons ici. Les boussoles vont nous orienter. Nous montrer le véritable nord. Et lorsque les boussoles nous montrent, nous tous nous serons contents. Voilà le véritable nord, c'est ça. Quand on parle de boussole, nous voyons c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, si tu es quelqu'un qui prend du temps à méditer la parole de Dieu, tu vas voir, il n'y a que la promesse de la nouvelle alliance, où la parole de Dieu est en train de nous guider vers la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on nous montre Jésus, l'œuvre de la croix. Quand vous lisez Jésus, Messie, il viendra. Dans l'ancien, c'est-à-dire, il est en train de nous guider. Il est en train de nous orienter pour que nous puissions aller totalement à la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre nord qui est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Le vrai nord pour le chrétien, c'est Jésus-Christ et ses enseignements. Jésus-Christ, il est notre vrai, le véritable nord. Jésus-Christ, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous saisissons ses enseignements, c'est ça notre vrai nord. Tu ne peux aller plus loin, mon frère, sans votre nord. C'est pourquoi la parole de Dieu nous guide. Tu peux tourner, tu es en train de tâtonner, mais la parole te guidera vers la croix qui est Jésus-Christ. Tu peux tourner de gauche à droite avec des situations difficiles que tu traverses. Les enseignements de Dieu vont te retourner dans le vrai chemin. Tu peux prendre des décisions humaines. Tu veux faire de la volonté humaine. Mais la parole de Dieu te retournera vers le véritable chemin. Tu peux prendre des décisions pour faire n'importe quoi. Mais cette parole va te retourner tes pensées. Il va te renouveler dans les pensées. Il va te renouveler dans votre comportement. Il te retournera dans le véritable ori qui est la lumière. Alors mon frère, ma soeur, c'est que nous devons retenir. Jésus, il est le vrai nord de votre vie. Jésus, il est le vrai nord de ta famille. Jésus, il est le vrai nord de ton quartier, là où tu habites. Jésus, il est le vrai nord dans tout ce que tu entreprendras. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il vous invite. L'importance de notre vrai nord, c'est Jésus. Tu veux aller plus loin, laisse Jésus, qu'il soit le vrai nord de ta vie. Et lorsque tu le laisses, il vit en toi personnellement. Il vient le véritable nord de ta vie. Tu ne tâtonneras jamais. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, parce qu'il est le véritable nord de ta vie. Le point 7, ici nous voyons, c'est la compréhension spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a jugé. Ici, Paul parle de l'importance de comprendre la vérité spirituelle par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à comprendre les choses spirituelles, il n'y a que le Saint-Esprit. Lorsque tu es l'ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aidera de comprendre la vérité, de comprendre le chemin par lequel tu traverses. Le Saint-Esprit te fortifiera. Le Saint-Esprit te donnera la force nouvelle. Le Saint-Esprit te guidera. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de rester ferme devant lui, sans lâcher. Comptez sur lui, c'est confiant vers lui, parce que tu sais que tu es dans le bon chemin, et le bon chemin, que personne d'autre ne peut l'arrêter. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin le Saint-Esprit t'appelle, que tu puisses t'abandonner totalement à lui. Je me confie en toi, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu orientes ma vie, je veux que tu m'amènes là où tu veux que je sois, et il t'amènera à bon port, parce que ta destinée c'est lui. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Le Saint-Esprit,
s'oppose à la sagesse humaine. Mais il veut, là où il y a la sagesse spirituelle, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Mais là où il y a la sagesse humaine, le Saint-Esprit ne s'agira jamais. Mon frère, ma soeur, tu as entendu cette parole. Cherche la sagesse de Dieu. Cette sagesse t'aidera à aller plus loin. Cette sagesse t'aidera à réussir dans tes entreprises. Que mon Dieu vous bénisse. Il est opposant cela à la compréhension des sons qui sont limités. Tu es limité, sois l'ami du Saint-Esprit. Ne te dis pas fini. Dieu t'amènera plus loin. Commence quelque chose. Commence à créer quelque chose. Mais compte sur la sagesse de Dieu. Mais si tu comptes sur tes propres sagesses, tu seras confondu. Parce que Dieu, il aime ceux qui se confient en lui. Tout ça commence par le spirituel. Lorsque spirituellement tu es béni, même physiquement, il y aura la contagieuse de ces choses. Mais si spirituellement tu n'es pas béni, mon frère, tu peux monter et descendre, rien ne marchera. La source, c'est la bénédiction spirituelle qui t'amènera à vivre de grâce et de faveur de Dieu dans une nouvelle dimension. La personne spirituelle est capable de comprendre et de discerner la vérité spirituelle. Il a le temps de discerner. Il a le temps de comprendre quel est le langage de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut ce temps que je traverse le moment difficile? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que tu poses à ton Créateur la question? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu? C'est dur pour moi. C'est fort pour moi. Mais Seigneur, je veux t'entendre. Que rien, Seigneur, ne m'égare de toi. Que rien, Seigneur, ne m'éloigne de toi. Que rien, Seigneur, ne puisse, Seigneur, mettre les doutes dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Alors la vérité, lorsque, bien-aimé, tu fais de Jésus, qui est votre ami personnel, et Dieu te bénira et il t'amènera plus loin. Tandis que la personne non spirituelle ne le peut pas, parce qu'il est le planificateur, nerveux, anxieux. Il est capable de tout faire par son intelligence, par ses forces et par sa capacité. Mais celui-là qui s'est dit, moi je suis faible, ma force c'est Jésus, c'est la croix, c'est celui-là que Dieu élève. C'est celui-là que Dieu distingue. Parce que je me crois faible. Je n'ai personne d'autre. Je suis fort parce que j'ai des connaissances. Le 8e point, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ parle par d'avoir l'Esprit de Jésus. Quand l'Esprit de Jésus est en nous, ça nous aidera d'aller plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons quoi? Tu as quoi? Est-ce que tu peux dire toi-même, j'ai la pensée de Christ? Est-ce que tu peux parler avec ça? J'ai la pensée de Christ. Je dois avancer. Je dois avancer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, vous avez la pensée de Christ. Dans des situations difficiles, tu as la pensée de Christ. Alors, ces pensées de Christ ne te quittent pas. Garde et sois déterminé. Le Seigneur t'amènera. Alors, mon frère, ma soeur, cela signifie avoir la capacité de comprendre et de penser en accord avec les enseignements et les valeurs du Christ. Lorsque nous comprenions ces enseignements, nous les mettons en pratique, nous avons cette valeur. Même si les gens ne te donnent pas de la valeur, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu es pécheur, personne n'a le pouvoir de te juger ni de te condamner.
Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. Tu as les pensées de Christ. Nous devons comprendre que l'Esprit de Christ est sur ma vie. Et j'irai très loin. C'est une transformation de notre pensée. D'être façonné par la façon de penser du monde et être transformé par la façon de penser de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et 9e point, la puissance de l'Esprit fixée sur la croix. C'est là où je vais aboutir. Être fixé sur la croix de Christ n'est pas un événement ponctuel ou un symbole de foi. C'est un esprit renouvelé qui est concentré sur la croix du Christ où toutes les émotions négatives et la mort sont surpassées par la grâce de Jésus-Christ. Paul dit que le Christ est crucifié est son vrai Nord. Il a cru. C'est Jésus, le Fils crucifié. Il est le véritable Nord de ma vie. Il y a quelqu'un qui se pose la question, pasteur, le vrai Nord. On va arriver. Il s'appropriait parce que c'est à lui et à lui seul. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, tu dois prendre Jésus, le vrai Nord de ta vie. Peu importe quelle situation que ta famille traverse, tu dois prendre Jésus-Christ comme le vrai Nord de ta vie. Peu importe quel combat, tu dois prendre Jésus comme le vrai Nord de ta vie. Et le point 10, nous allons maintenant comprendre le vrai Nord. Vous savez, la terre, quand elle tourne, à chaque fois quand la terre tourne, vous allez voir, il y a la lumière, il y a le ténèbre. Il fait noir, il fait jour. Maintenant au Canada, nous sommes le jour, n'est-ce pas? À l'Amérique du Sud et à l'Amérique du Nord. Mais si vous allez en Asie, ils sont déjà au lit. C'est la nuit. Vous allez en Afrique, c'est vers peut-être 17h, 18h. Regarde la grandeur de Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble, bien-aimés. Ici, nous allons utiliser plus le marin qui utilisait l'étoile du Nord. Et cette étoile du Nord, on appelle Polaris. Alors, à chaque fois, quand ils étaient dans l'océan, ils se référaient au Polaris. Quand ils sont allés chercher leur chemin, quand ils regardent le nord, ils regardent sud, est, ouest, ils vont se perdre. Leur référence, Polaris, qui était l'étoile qui était au nord, même si la terre ne tourne, l'étoile n'a jamais tourné. C'est sur place. Et cette étoile polaire, c'était ça leur chemin. À chaque fois, quand il veut quitter de l'eau, il doit se référer au nord. Et l'étoile, jusqu'à présent, ça ne bouge jamais. Ça reste toujours stable. Alors, dans cette étoile, bien-aimé, nous voyons, bien-aimé, ici, quand on parle sur le chemin de la nuit, quand il sortait dans l'eau, quand la terre ne tourne, nous voyons la lumière, nous voyons les ténèbres. Deux fois, nos vies tournaient comme ça, comme boussole. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, quitte là où tu es, il te fait tourner pour t'amener le véritable nord, qui est Jésus-Christ. C'est là où tu dois aller. C'est là où tu dois t'attacher. Ce point bien-aimé, la Polaris est située au-dessus de l'axe céleste de la terre. Vous allez les trouver jusqu'à présent. Ça ne bouge jamais. C'est au nord. Nos vies tournent. Nous tournons
dans des situations difficiles. C'est là où, bien-aimés, nous avons tiré ce point de vrai nord. Cette étoile, l'étoile brillante de matin, c'est Jésus. Jésus, il ne bouge jamais. Jésus, il est stable. Jésus, il est capable de réaliser de grandes choses dans votre vie. Alors, mon frère, fixons nos regards vers Jésus. Tournons nos pensées vers Jésus. Restons sur la croix. Malgré le temps difficile, tourne ton regard vers Jésus. Le point final que Dieu te demande, toi et moi, que nous devons fixer, c'est notre nord, qui est la croix de Jésus. Fixe ton regard à la croix. Lorsque tu arrives sur le point final, qui est la croix de Jésus, tu fixes ton regard. La croix de Jésus, il y a la guérison. À la croix de Jésus, il y a la délivrance. Ton regard est fixé où ce matin? Tu penses à quoi? Jésus dit, retourne tes pensées. Fixe ton regard vers moi. Fixe ton regard vers la croix. Car tu témoigneras de moi. Tu témoigneras de ma fidélité, de la grandeur. Lorsqu'on fixe notre regard vers la croix. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Le point fixe de ta vie, de ta guérison, de ta restauration, de ton élévation, de tes projets, de tout ce qui est à toi, c'est la croix de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est la croix de Jésus. Vous êtes là ce matin, mon frère. Vous êtes là ce matin, ma soeur. Vous me suivez également en ligne. Tu ne sais pas quoi faire. Les gens te jugent, les gens te condamnent. Que tu es pécheur, mais ce matin, Dieu dit, je t'aime. Tu as de la valeur à mes yeux. Ferme nos yeux, s'il vous plaît. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux prendre une décision ferme pour ta vie. Vous me suivez en ligne. Lève tout simplement ta main. Vous êtes ici sur place. Lève tout simplement ta main. Tu vas répéter après moi. Merci pour la main qui se lève. Merci pour la main qui se lève. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans mon cœur. Agis dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.